Bonsoir à tous. On va Bonsoir tout le commencer. Je monde. pense que Ouais, ça sera le bon moment. On va essayer de pas perdre de temps ce soir parce que j'ai plein de questions à aborder à Flora. N'hésitez pas aussi à poser des questions. On va essayer de répondre à tout le monde. Merci en tout cas Flora de venir dans ce live-là. Je suis très content d'aborder avec toi ce thème. yes. C'est un thème que j'ai pas abordé depuis tous les lives que je fais depuis plus d'un an maintenant. Et Ok. le faire avec toi qui est spécialiste, je trouve ça du coup forcément très cohérent et je suis très heureux d'aborder ce thème-là avec vous tous aussi. Sachez que le live sera en replay demain sur la chaîne YouTube de Irréversible France et sur la page Irréversible France sur Instagram également. On va le partager sur le compte de Flora, sur le compte d'Irréversible, sur mon compte aussi. Voilà, et puis bienvenue à ceux qui se connectent. J'ai 1 million de questions à te poser, Flora. Oui. Je vais présenter rapidement Irréversible France pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis un des fondateurs. On est fabricant, créateur de bijoux et accessoires bien-être avec de la lithothérapie, de l'aromathérapie. Et puis à côté, je suis énergéticien et magnétiseur. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aussi poser des questions en lien avec toi, ta spécialité et aussi avec ce que je fais à côté. Bien sûr. Et pour l'instant, je vais te laisser te présenter, Ouais. savoir voilà, qui tu es, comment tu as découvert la chiromancie, et puis où est-ce qu'on peut te trouver aussi surtout. Ok. Du coup, donc je suis Flora Dominguez, mais je me fais appeler Mama Florina. On va dire que c'est mon nom de scène ici sur les réseaux. Du coup, j'aime me définir comme étant une sorcière aux multiples chapeaux parce que j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis à la fois cartomancienne, chiromancienne, donc les lignes de la main. D'accord. Et tout récemment, depuis peu, je me suis lancée dans le coaching. Donc, j'accompagne aussi des personnes à des fins professionnelles ou personnelles. Pour ce qui est de la chiromancie, le sujet de ce soir, on va se concentrer là-dessus. Donc, je mets ma casquette de chiromancienne, mon chapeau de chiromancienne. La chiromancie, c'est apparu dans ma vie de façon très naturelle, tout simplement parce que j'ai... Ah, on dit qu'il y a un écho. Oui, et je pense qu'en fait, ça doit être ton micro qui doit. J'ai pas de micro. D'accord. C'est quoi? C'est ton téléphone? C'est. Ouais, c'est mon Ok. téléphone. Merde. Euh, Alors, attends. Attends. Petit problème technique, on va trouver. Est-ce que là, ça va mieux? Alors, je parle. Là, c'est bon. Est-ce qu'il y a un écho? Non, c'est bon. Moi, j'ai pas d'écho. Moi Dites-nous non si plus, j'ai pas d'écho, mais visible. Non, c'est Benjamin apparemment. c'est moi qui ai un écho. Là, il n'y a pas d'écho. Là, il n'y a pas d'écho. Dites-nous s'il y a un écho. On va régler les problèmes techniques Ouais, d'abord maintenant, tout de comme suite, ça, ouais, parce que ce serait dommage que. ça évitera que ça soit. Ok, c'est chez Benjamin. Pourtant, j'ai pas changé d'appareil. J'ai toujours mes écouteurs qui font micro. Ça, c'est chez Benjamin. Dites-nous si plus d'écho. C'est bon, pas d'écho. Ok. Bon, parfait. Bon, on fait comme ça. C'est bon. Si ça recommence, Oui. n'hésitez pas à nous le dire. C'est peut-être moi aussi, parce que tu sais que mon téléphone, comme je l'ai posé sur un socle, peut-être que je l'avais mal Voilà. positionné au niveau des Je, écouteurs et ça faisait un écho. je C'est pense que c'est possible. ça. Ouais. Ouais. Ok, qu'est-ce que je disais? Oui, donc la chiromancie est putain, si, quand Benjamin parle. Bon, la chiromancie est arrivée à moi de façon très naturelle, Ok. tout simplement parce que je suis passionnée par les mains depuis toujours. Donc c'est quelque chose que je regarde en premier. En fait, les mains chez les femmes, les hommes. Bon, bien évidemment, je regarde le visage, mais dès que mes yeux peuvent se porter sur les mains, je vais attacher une attention très particulière aux mains. Mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Et en fait, un jour, je suis tombée sur un bouquin dans un rayon ésotérique d'un Cultura. Et c'était apprendre à lire les lignes de la main. C'est le seul, le dernier qui restait. Il était tout petit. J'ai dit, ah, vas-y et tout, ça m'intéresse, je vais regarder. Et en fait, dès l'instant que j'ai foutu le nez là-dedans, c'était terminé. Je voulais absolument tout savoir sur les lignes de la main, comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire. Et de là, ça y est, je me suis plus arrêtée. J'ai lu, je sais pas combien de bouquins. Et Et j'en ai tu fait avais ma quel âge? c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3 ans. D'accord. Et oui, oui, je suis une grosse Ok. autodidacte, mais il faut savoir que j'en ai bouffé du livre, j'en ai bouffé de la main. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant à dire par rapport à la chiromancie, c'est que c'est un apprentissage de tous les Hmm. jours.
C'est-à-dire que tu es en évolution constante dans ton apprentissage des lignes de la main. D'accord. Et que du coup, dès les premières fois où tu vas apprendre à lire, tu vas déjà retirer des enseignements que tu vas pouvoir retranscrire à la personne. Mais en fait, au fur et à mesure de tes apprentissages, tu vas pouvoir peaufiner et surtout, au fur et à mesure de ta pratique. Mm. Apprendre, c'est bien, mais pratiquer surtout, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, par rapport à tous les bouquins que tu as lus, Oui. qu'est-ce que pour toi la chiromancie, avec tout ton savoir maintenant? Eh ben, c'est tout simplement l'art de lire les lignes de la main. C'est D'accord. savoir traduire les lignes de la main dans un langage du commun des mortels. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, on le considère comme un don ou une pratique que tout le monde peut apprendre? Alors, C'est je connais déjà la réponse, mais oui, je te la pose quand même pour ceux que. beaucoup pensent que c'est un don Mm. parce qu'on a l'image de la nana, Exactement. la dame chiromancienne dans sa hutte qui vient te lire les lignes de la main. Mm. Non, non, c'est un apprentissage en fait, hein, c'est une science d'observation. C'est vraiment une science d'observation. Alors, beaucoup de cartésiens s'offusquent quand on dit ça, Mm. mais il y a vraiment des fondements, notamment c'est Henri Mangin qui en parle beaucoup parce que lui, carrément, il parle de chiroscopie. Tu vois. T'as la D'accord. chirologie, chiroscopie, enfin voilà. Il y a vraiment des fondements scientifiques qui sont basés sur les veines en fait qui passent dans les mains, etc. Mais c'est un apprentissage pur et dur. Certes, je le précise, quand tu as des petites capacités, on va dire, Mm. intuitives ou extrasensorielles, la main peut très vite devenir un support. En tout cas, un moyen comme des cartes en Mm. fait, comme un oracle. Donc il y a du plus, on va dire, mais n'importe qui en fait demain peut apprendre à lire les lignes de la main. C'est d'ailleurs tout le but de ma formation que je propose, donc une formation d'initiation à la chiromancie qui permet en fait d'apprendre vraiment les bases, avoir des bases solides pour apprendre à lire les lignes de la main et pouvoir le faire sur soi-même mais aussi sur les autres. D'accord. Et la formation en elle-même on peut rester quelques minutes Oui. dessus. Comment ça se passe? Est-ce que c'est avec toi? Est-ce que c'est une formation en ligne? Est-ce que C'est c'est un accompagnement que tu proposes? C'est un programme. En fait, il y a des modules écrits. Donc, il y a 18 modules écrits sous format PDF, où en fait, chaque module aborde une thématique particulière. Et j'ai ajouté des tutos. Donc, des tutos vidéo. Chaque module est complété par une vidéo comme ça, où en fait, on me voit et en même temps, il y a une main. Et du coup, j'approfondis les notions qui ont été vues en traçant les lignes, en expliquant avec mes mots, quoi. Donc, ça fait un peu comme une masterclass, Mmh. quoi, en replay. Et j'ai aussi mis un cahier d'exercice et est inclus également 3 masterclass en direct, donc sur 3 mois, en sachant que la formation est quand même accessible à vie. Mais quand tu l'achètes, par exemple, si tu l'achètes aujourd'hui, tu as 3 masterclass qui sont programmées, accessibles en replay aussi, donc jusqu'au mois de juin. Et en fait, bah, chaque mois, tu peux te connecter et du coup me poser tes questions. Et puis c'est un moment d'échange où voilà, on lève des incompréhensions, on aborde des cas particuliers. Donc il y a un peu enfin, il y a du tout seul, tu t'autogères tout seul dans ta gestion de la formation, mais il y a aussi des moments de partage on n'est pas tout seul, il y a Mmh. plusieurs personnes, mais il y a quand même des moments de partage, des moments privilégiés où on peut vraiment échanger ensemble, quoi. D'accord, et donc du coup, elle est disponible sur ton site internet principalement? Ouais, sur mon site internet, il y a les liens. Et puis là, en plus, en ce moment, j'ai fait un petit code promo parce que du coup, OK. comme j'ai rajouté des masterclass, Mmh. j'ai augmenté le tarif forcément, mais du coup là jusqu'au 1er avril, je propose moins 20%. Donc avec un code promo qui est le code NEW20, NEW20. Et du coup, ça permet d'avoir la formation au même prix que avant. Voilà, qu'avant. OK, très bien, super. Pour, aller dans le vif du sujet sur justement la lecture des lignes de la main, Oui. quelles sont les principales lignes à observer, dans une main? Alors, bah, c'est ce qu'on va appeler les lignes majeures, les lignes principales. Donc, elles sont au nombre de 4. Tu as la ligne de vie, tu as la Je ligne regarde de... ma main en même temps. Ouais. Bah, alors, je sais pas si j'ai pas un petit... C'est vrai que j'ai pas pensé. J'ai pas Donc pensé à avoir un... c'est les plus grosses lignes En de fait, main, en fait? c'est celle qui se voit le mieux. Merde, c'est vrai que j'ai pas pensé à avoir un petit dessin. Non, mais c'est pas grave, Attends, après attends, on attends. peut tous le faire, je pense, Bah, c'est mieux quand... Attends, je réfléchis. Est-ce que j'avais pas une main?
Si, j'avais. Attends, j'avais des petites mains que j'avais fait pour une vidéo. Je crois que je dois l'avoir là. Attends. Ouais. Euh, Alors n'hésitez pas, ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont là depuis le début, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Ouais. J'en ai plein à poser forcément à Flora, mais si vous en avez aussi à poser, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Voilà, je l'ai arraché. Là, je sais pas si on voit à peu près. Ouais, Donc là, on a la ligne de vie qui est ici, hein, celle d'accord. qui est au niveau du pouce en fait, hein, qui contourne le pouce. Ok, Ici, on a la ligne de tête. Donc ça, c'est pareil, c'est une ligne majeure. C'est celle qui traverse la main en fait. ok, Au-dessus, ici, on a la ligne de cœur. Donc c'est celle qui est vraiment qui commence sur le tranchant de la main sous le petit doigt, sous l'auriculaire, et qui d'accord. remonte comme ça. Et ça, c'est pas obligatoire, mais on peut la retrouver quand même dans pas mal de mains. C'est la ligne de dessinée. Et ici, elle est dessinée où? Elle est dessinée où? Elle est dessinée, bah là au milieu. C'est celle qui est au milieu en fait. Alors par contre, celle-ci, elle est très particulière parce qu'en fait, Ok, c'est une ligne qui est au milieu, mais elle est pas toujours, on la voit pas toujours. Moi, par exemple, attends, je sais pas si on voit là. Non, on voit pas de ouf. Mais en fait, elles peuvent prendre une direction un peu particulière. C'est pas, c'est pour ça que c'est une ligne principale, mais on la voit pas tout le temps et elle prend pas forcément le même parcours que les autres lignes qui sont, voilà, c'est physiologique, elle se trouve à cet endroit-là. d'accord. Et comment on fait pour distinguer une main parlante d'une main plus difficile à lire? Est-ce que les deux sont pareils ou est-ce qu'il y a toujours une main Alors, il qui y est a plus deux facile que l'autre? questions. Il y a les mains parlantes et les mains pas parlantes. Les mains parlantes, c'est vraiment celles où on va très vite distinguer les Hmm, lignes majeures, les lignes mineures. En gros, c'est les mains où il n'y a pas de. Il y a, parce que sur certaines mains, tu as plein de grilles, tu as plein de petites lignes parasites en fait qui font que ça complexifie la lecture. Par contre, quand tu as une main plutôt nette, une main où il y a très peu de lignes mineures finalement, ça facilite la lecture, mais du coup, tu as moins d'informations à transmettre. C'est ça aussi. ouais. En vrai, Et- voilà, c'est Mais vrai du que coup, si on est droitier ou gaucher, ça change quelque chose ou pas? oui, tout Ah, à fait. d'accord. Alors ça, c'est pareil, il y a deux écoles. Du coup, tu as, on va dire, la chiromancie traditionnelle. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dernièrement qui estime que les lignes de la main ne se lisent que dans la main gauche. D'accord. D'accord? Sauf que moi, je fais partie de l'école des chiromanciens, on va dire, un peu plus moderne. Quand je te dis chiromancie traditionnelle, ça remonte aux années 1900, hein. Hmm, La chiromancie un peu plus moderne, on considère que les deux mains sont intéressantes à étudier. Et du coup, on a une main dominante et une main non dominante. Ta main dominante, c'est celle avec laquelle tu écris. Et donc, cette main-là, elle va traduire ta réalité, puisque c'est la main avec laquelle tu es actif. Donc, dans cette main-là, on va vraiment pouvoir analyser ton libre arbitre, ce que tu fais de ton libre arbitre. La main non dominante, elle va traduire ta destinée, elle va traduire ton potentiel. C'est un peu comme si elle traduisait ce qu'on t'a donné, en fait, à la hmm, naissance. Et dans ta main dominante, on va voir ce que tu en as fait concrètement dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je vois. c'est très intéressant quand on étudie des lignes de la main avec ce format-là, c'est ce que moi j'adore faire, c'est qu'en fait, je les mets en comparaison. Hmm, Et du coup, bah, j'ai un côté, bah voilà ta réalité, ce que je vois. Voilà, en gros, quel est ton potentiel, quelle est ta destinée. Et en fait, ça permet bah, vraiment de voir s'il y a des blocages, s'il y a des choses que tu peux travailler, s'il y a des choses que tu as réussi à transformer, à transcender. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une vision beaucoup plus large quoi, bah, de la chiromancie, du coup. Je vois une question de Caro. Peut-on envoyer les photos des mains pour lecture? Là, En règle générale, est-ce que si on ah bah oui. t'envoie une... Bien sûr. Oui, oui. Alors moi, tu m'envoies, si tu as une question, alors évidemment, je ne vais pas te faire une lecture complète parce que pour ça, j'ai des prestations particulières, ça prend Oui, je beaucoup me de doute, temps. oui. Ouais. Pour information, je fais des lectures de main. Moi, c'est un truc alors, tu as le format écrit ou tu as le format PDF, mais c'est 25 pages de décortiquage de main, tu vois. Ah C'est oui, c'est ultra hyper. complet en fait. Ouais. On est sur un truc. Donc, ça, c'est vraiment le format complet. Et depuis peu, je propose des formats en visio. Donc, pareil, en fait, on m'envoie les photos des mains, on patacouffin, on est sur Zoom et
je fais tout un descriptif en partage de, tu sais, en partageant un écran. Mm. Donc c'est interactif, c'est ludique et tout. Mais si tu as une petite question sur un truc qui te turlupine dans ta main, tu peux m'envoyer la photo sur Instagram et puis moi je te Ok. dirai ce qu'il en retourne. Ok, très bien. Bah, c'est bon à savoir. Ouais. Si j'ai une petite question, je Ouais, le ouais, ferai. t'hésites pas, franchement, t'hésites pas avec plaisir. Je vois une question de Mathilde. Oui, Art thérapie, s'il y a une chaîne sur la ligne de cœur et qui finit par une fourche, ça veut dire ça veut quoi? dire quoi? Alors, Qu'il y ça a veut des pas dire qu'il y obstacles, a point des obstacles. d'interrogation. Alors, Ah. les îlots, c'est ce qu'on appelle des îlots. La chaîne, c'est une succession de petits ronds. Ça fait un trait. Enfin, tu vois, la ligne, en fait, il y a plein de petits ronds. Souvent, c'est le signe c'est pas des obstacles, c'est plutôt une vie amoureuse qui est faite de haut et de bas. Tu vois. Hmm. Donc, ça peut être l'idée que tu as une vie amoureuse très tumultueuse. Souvent, on le voit sur les mains des personnes qui sont amoureuses de l'amour, donc elles ont besoin de passion. Donc, elles vont souvent avoir des partenaires avec qui elles vont vivre vraiment le grand 8, quoi, tu vois. Donc, c'est souvent signe d'une vie amoureuse très tumultueuse, tortueuse. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une vie amoureuse catastrophique, hein. Hmm. C'est juste que voilà, il y a des périodes où tu vas vivre vraiment des moments euphoriques et puis d'autres où tu vas être vraiment dans le down. Mais c'est lié aussi à cette approche de l'amour avec un grand A qui fait que tout passe par la passion, tout passe par le fait de vouloir vibrer. Et du coup, la constance, on a du mal à la trouver, quoi. Ouais, Et ok, c'est je souvent vois. ça que traduit les îlots, enfin la succession d'îlots qui s'appelle effectivement une chaîne. Et la fourche, donc la fourche, c'est en fait comment se termine la ligne de cœur. Elle a pas force, elle a plus une signification sur votre façon de voir, de vivre l'amour au quotidien. Ça va vraiment dépendre de plein de choses, notamment où est-ce qu'elle va, si elle va plus vers l'index, si elle va plus vers le Hmm. majeur, si elle va entre les deux, si elle s'écarte en trois lignes, si elle s'écarte. C'est hyper complexe et chaque particularité a une signification particulière Hmm. que tu traduis du coup quand tu es chiromancien. Et pour revenir aux bases de la chiromancie, Oui. donc du coup, on peut dire qu'à chaque fois, les deux mains signifient des choses différentes. Bah, alors, très souvent, dans la majorité des cas, on a quand même deux mains qui sont similaires. Hmm. Mais attention, quand t'es pas chiromancien, tu dis ouais, bah, c'est les mêmes mains. Quand t'es chiromancien, tu vois tout de suite. Il y a toujours Hmm. elles sont pas vraiment, c'est pas des jumelles, quoi. T'as toujours des petites choses qui te montrent que là, il y a eu un travail sur ça, là, il y a eu un blocage sur ça. Ah tiens, là, je vois un truc, il n'y a pas dans cette main-là. Ça peut peut-être vouloir dire que plus petite, t'as bloqué tel don, tel talent. Enfin, c'est hyper intéressant quand tu le sais, du coup, Oui. de pouvoir faire cette comparaison. Mais en général, tu as toujours au moins quelques différences notables qui ont une signification particulière. Trop bien. Et la forme des doigts, les ongles, est-ce que ça a son importance ou pas Oui, en chiromancie? tout a son importance dans les mains. Tout. Par exemple, sur les doigts, alors tu as déjà comment les doigts vont se positionner naturellement. Tu as certaines personnes Ok. qui vont avoir des doigts un petit peu tordus. Alors attention, pas les personnes qui ont eu des accidents qui font Hmm. qu'ils ont les doigts tordus, hein. Mais si naturellement, tu as un doigt qui penche vers le majeur, si tu as un Hmm. petit doigt qui se barre par là, si tu as les doigts noueux, tu sais, des fois, tu as des gros ongles, des gros os. Comme ça, quoi. Ouais, Un peu, voilà. non? Et Tu bah vois? ça, tu vois, typiquement, Ouais. c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, Beaucoup. Beaucoup de je te confirme. rumination, tout le temps. Souvent, l'interprétation, c'est que le sport préféré de cette personne-là, c'est la pensée. Elle pense, elle rumine Hmm. beaucoup. Et des fois, elle peut même faire des insomnies parce qu'elle n'arrive pas à mettre son mental en pause. Donc, c'est vraiment le côté je réfléchis beaucoup et très cérébral, en fait. Quelqu'un de Ah oui, cérébral. je te confirme. Tu vois. Donc ça, voilà, typiquement, c'est des choses qu'on voit par rapport aux doigts. Et les ongles, alors les ongles, oui, il y a des significations, j'avoue que je ne me suis jamais pensée sur le sujet. Pour la simple et bonne raison que moi, et la plupart, moi je n'ai que des femmes en fait. Hmm. Dans mes clients, Hmm. j'ai quasiment que des Hmm. femmes. Et pour le coup, la plupart, je dirais, les 60-70% des études, elles ont toutes des ongles, des faux ongles. Tu sais, c'est la Et mode maintenant. oui, Donc je peux pas les analyser, ça sert à rien. et Donc du oui. coup, c'est vrai que je me suis pas penchée sur le sujet. Hmm. Mais oui, apparemment, selon que tes ongles, en fait, selon le blanc de l'ongle, le petit, là, le petit truc blanc aussi, ça a toute une signification s'il est dur, s'il est mou, s'il est arrondi, s'il est pointu.
ça a une signification. Le bout des doigts aussi, comme parce que tu as des doigts coniques, tu as des doigts arrondis, tu as des doigts carrés, tu as des doigts spatulés. C'est c'est exponentiel. Donc en fait, t'en as pas fini du tout avec Ah mais non, la mais c'est ce que je te chiromancie. dis. C'est ce que je te dis. Ultra précis, Complètement. ultra complet, quoi, en fait. Et là, tu vois, maintenant que je suis en train de me former donc au coaching, je suis en train d'essayer, d'ailleurs, je vais en parler tout bientôt sur mon Instagram. J'essaye de mettre en corrélation, par exemple, là, j'ai découvert récemment les langages de l'amour. Tu sais, il y a 5 langages de l'amour. Donc, tu as le cadeau, tu as la parole valorisante, enfin bref, tu as 5 façons différentes d'exprimer l'amour dans tes relations, plus particulièrement dans un couple. Et en fait, ce que je veux essayer de mettre en exergue, c'est que ça, tu peux le voir dans les mains. Et Ok. je trouverais ça génial de faire cette découverte où j'arrive à mettre en exergue que telle ligne qui prend telle forme et qui s'apparente de telle manière peut traduire que c'est ce langage de l'amour-là qui est ton langage principal et de pouvoir le confirmer à travers des questionnaires qui existent et qui sont utilisés en coaching, c'est des questionnaires hyper pro. Et du coup, là, ce serait Ah trop ouais, cool. Ah, ça ce serait serait vraiment top. génial, tu vois. Ouais, c'est Ça, clair. c'est mon prochain projet, là. Ok. Est-ce qu'on peut lire l'avenir avec la chiromancie? Oui, tu peux dater. En fait, tu peux dater. Ça, c'est pareil. Je pense que là, on va peut-être pas trop mal voir. Alors, datation approximative, comme quand vous faites Hmm. appel à un voyant, souvent, on est sur de l'approximation. On est d'accord que la temporalité, c'est un concept très terrestre. C'est très très compliqué. Voilà. Mais c'est pareil pour la Parce qu'on me pose chiromancie. aussi des questions en tant Bah, bien qu'énergéticien. sûr. Et à chaque fois, c'est toujours aussi compliqué de dater quelque Bah, bien chose sûr. dans le futur. Même avec pendule, avec toutes les Ah planches non, mais c'est possibles et hyper dur. inimaginables, c'est Bah, très bien sûr. complexe. Bah, tu vois, là, par exemple, si on prend la ligne de vie, donc qui est en noir foncé, tu vois. Ouais, Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits, il y a 10, 20, 30. Ça, c'est un peu comment on peut dater en fait. ouais, C'est-à-dire que ok. là, quand tu es là, tu es à 10 ans, quand tu vas, et donc et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne connaît pas l'âge de la mort, donc ça reste approximatif, on se base sur les 80 ans, et c'est comme ça qu'on va Hmm. réussir à déterminer à peu près à quel moment va t'arriver tel truc, selon qu'on voit un symbole indiquant un événement marquant sur la ligne. Hmm. Et ça, c'est pareil pour toutes les lignes en fait. Donc ça, après, ça s'apprend. Hein. Donc je sais que sur telle ligne, 1 cm égale 10 ans. Donc si je vois une croix à 15 cm, ça peut signifier à peu près les 15-20 ans. Donc tu vois, en fait, c'est comme ça que tu fais des interprétations prédictives ou prédictives donc dans l'avenir, mais aussi du passé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Surtout que le passé, bah, du coup, tu peux le faire confirmer. Donc ça, c'est génial. Hmm. Et oui, oui, tu as évidemment un aspect prédictif, mais attention, on n'est pas sur une consultation de voyance où tu me poses tes questions et je te réponds. Non, moi, je traduis ce que la main me donne. Hein. Donc, elle peut ne pas tout me donner. Et c'est comme ça. Je vais pas t'inventer quelque chose pour te faire plaisir, quoi, tu vois. Il y a une question qui me venait par rapport au passé, justement, que tu Oui. pourrais voir à travers les lignes d'une main. Est-ce que ça peut aller jusqu'à euh, une famille un peu plus lointaine, sur de la transgénération? Ou est-ce que ça s'arrête juste au passé de, Non, c'est ton de passé notre... à toi. Il y a D'accord. quand même des éléments. Après, c'est pareil, c'est à vérifier. Moi, tu sais, je prends quand même les choses avec des pincettes pour la chiromancie parce qu'il y a beaucoup de conneries quand même qui circulent. Donc, à chaque fois que j'entends un truc, j'essaye de le confirmer. Enfin, en tout cas, à ma façon. Mais oui, il y a certains aspects dans les mains. Notamment, c'est ce qu'on appelle de la dermatoglyphie. Donc, c'est tout ce qui va être en lien avec, tu sais, bah, un peu comme quand on fait les Oui. empreintes digitales. En fait, il y a des formes. Tu peux avoir des formes ondulées, enfin, à certains endroits. Et je sais qu'il y en a une en particulier qui se situe ici. C'est un espèce de rond Ok. ici. Ça peut signifier que tu trimbales une valise transgénérationnelle assez lourde. Et ça peut aussi induire que du coup, tu auras tendance à répéter des schémas de manière Hmm. inconsciente ou à porter un fardeau que tu sais pas trop d'où il vient, quoi. Parce que moi, tu vois, par exemple, pendant mes séances, Séance. Oui. aujourd'hui, j'arrive à voir s'il y a des liens transgénérationnels et d'où Mhm. ça vient. Ça vient Ouais. du père, du côté du père, du côté de la mère, et pousser ensuite sur les grands-parents, ou voire même après, quoi. Oui. Donc,
C'est peut-être un peu plus poussé. Il y a plein de choses que tu peux voir quand même avec les parents, notamment l'absence du papa. Il y a aussi, tu peux voir à travers la ligne de tête si le papa était quelqu'un de plutôt strict ou si la maman était plutôt laxiste. Enfin, il y a plein de petites choses quand même que tu peux mettre en exergue grâce aux mains par rapport aux parents. Mais surtout ce qui va être transgénérationnel, c'est que ça reste quand même limité et je le prends quand même avec des pincettes, tu vois, Hmm, en tout cas sur les mains. d'accord. Je vois une question de Fernandez Vanessa. Que veut dire des croix sur la ligne du milieu? Ah, tu veux dire sur la ligne de tête, une croix entre la ligne de cœur et la ligne de tête. Je pense que c'est ça dont elle parle. Elle doit Je, parler tu dois parler de je la pense, ouais. croix mystique. Si Alors, tu veux bien me confirmer que c'est bien ça, mais je pense que ça doit être ça. Vanessa, si tu peux nous confirmer, mais je pense que c'est ça, ouais. Oui, oui, je pense aussi. Bon, après, si elle le confirme pas, je vais quand même en parler. Mais oui, la croix mystique, en fait, c'est. Alors, la légende, pareil, c'est une légende. Oui, c'est ça. La légende raconte que quand tu as une croix comme ça dans ta main, ça signifie que tu as été une sorcière dans une vie antérieure. Bon, c'est chouette, c'est cool, D'accord. surtout maintenant. Mais ça a aussi une signification beaucoup plus, on va dire, pragmatique qui est tout simplement une forme d'appétence pour le milieu de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la divination. Donc c'est plutôt, ça traduit plutôt une personnalité qui va être attirée par ce milieu-là et qui va nourrir une croyance autour de l'astrologie, de la numérologie, de la divination, de l'ésotérisme, peu importe. Mais du coup, ça met en avant une certaine ouverture d'esprit, mais aussi le côté je nourris une croyance, j'ai foi en quelque chose d'invisible. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. Pour revenir aux lignes, est-ce qu'elles changent au cours d'une vie ou pas? Alors, oui, alors évidemment, ta ligne de vie, du jour au lendemain, elle va pas se mettre à prendre un parcours différent, c'est Hmm, évident. Mais au fur et à mesure de ta vie, moi, c'est quelque chose que je fais avec mes enfants, c'est-à-dire que chaque année, je prends en photo leurs mains, à peu près à la même date, voilà. Et donc, je leur fais un petit calepin, enfin, un petit porte-vue pour plus tard. Pour justement voir l'évolution. Parce qu'en fait, mais même y compris là, voilà, à notre âge, tu fais des photos de tes mains et tu le fais tous les ans et tu verras que des lignes vont s'amincir, des marques vont apparaître, de nouvelles lignes, ce qu'on appelle des ramifications, vont surgir comme ça du jour au lendemain. C'est l'idée, et c'est ça que j'adore avec la chiromancie, c'est que ça prouve effectivement qu'on a notre libre arbitre et qu'on construit notre chemin. Et du coup, ça se voit donc dans notre main dominante. d'accord. Donc, en fait, il y a une évolution en fait de nos mains et des lignes de nos mains en fonction du chemin qu'on souhaite prendre. Oui. Là, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai D'accord. reçu le message d'une de mes abonnées qui me dit, écoute, je comprends pas, j'ai trois petites lignes qui sont apparues ce week-end, comme ça, d'un coup d'un seul, d'où ça vient. Et en fait, bah, en analysant, effectivement, on peut faire une corrélation avec, en lui disant, bah voilà, écoute, peut-être que là, il s'est passé quelque chose, soit ça peut être lié au stress, soit ça peut être lié. Enfin, tu as plein de significations, en fait, qui font que tu as des lignes qui apparaissent ou qui s'accentuent ou qui s'atténuent, en fait. Et là, c'était vraiment trois petites lignes qui sont apparues et qui pouvaient mettre en avant une possible opportunité ou en tout cas un truc intéressant pour elle. Ok, c'est super intéressant. Par rapport à tout ce que tu as fait en lecture de lignes de main, Hmm. est-ce que tu as eu des lectures qui se sont révélées très précises dans le temps? Pas encore. Pas encore parce que, enfin, en fait, quand j'ai eu à faire des analyses un peu prédictives, où voilà, je voyais qu'à tel âge, je voyais quelque chose de. En fait, c'est souvent des choses qui se sont déjà passées. En plus, moi, la moyenne d'âge, enfin bon, j'ai un peu de tout, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu le cas de quelqu'un qui m'a dit purée, t'avais raison, tu m'avais dit Hmm, pas encore, ça m'est pas encore arrivé, mais en même temps, ça fait que 3 ans, tu vois, que je oui. fais ça. Mais par contre, ce qui est assez dingue, c'est que sur tout ce qui est passé, c'est avéré. Enfin, les gens me disent, mais c'est ouf que tu arrives à voir qu'à 12 ans, j'ai vécu un truc de la sorte, en fait. Genre, parce que moi, attends, un autre truc qu'il faut savoir, hein, quand je fais mes analyses de main, donc à l'écrit, j'ai pas le visage, j'ai juste la main. Eh La oui. main, la date de naissance, le nom, prénom. Je connais pas le métier de la. Je ne sais rien. Tu vois. Ça,
c'est fou quand même. Ouais, ça Ça, c'est c'est dingue. fou. Ça c'est dingue. Et donc je fais toute mon analyse et du coup je lui retranscris via, comme je Hmm. t'ai montré tout à l'heure, soit en format PDF, c'est un peu moins cher, soit en format livré que je fais imprimer. Et en fait, la personne lit, elle se dit, bah, attends, mais comment t'as pu voir ça dans mes mains, quoi? Comment c'est possible? Ça c'est C'est dingue. génial. Ouais, ça c'est Est-ce, ouf. est-ce que tu utilises ce que je vois par exemple, euh, c'est le logis des gagnés. C'est ma Ah, cousine. voilà, parfait. Donc ta cousine, mais avec sa clairvoyance. Donc je voulais savoir si aussi avec ce que tu faisais sur la partie chiromancie, est-ce que tu as aussi d'autres choses que tu développes en toi, Je comme la clairvoyance, la clairaudience? Est-ce que tu as ça en plus en complément qui viennent s'ajouter? pense que ça, en fait, je pense effectivement que mon côté un peu connecté m'aide certainement à capter des choses de manière intuitive grâce. En fait, c'est un peu comme si les mains devenaient mon support, un peu comme Hmm. des cartes en fait. Et du coup, la main devient mon oracle et devient ma boule de cristal. Et avec le côté très, je dirais, pragmatique ou théorique de la chiromancie, j'arrive à laisser mon intuition en fait prendre toute sa place aussi, du coup venir un peu confirmer ce que je vois quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même Tu as un plusieurs peu de outils, ça. du coup. Comment? Tu as plusieurs outils, du coup. Ouais, 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 ouais. Super. Mais ça Euh, reste quand même, enfin, apprendre la chiromancie avec ou sans avec ou sans don, enfin, ou capacité, ça reste quand même quelque chose de dingue à partir du moment où vraiment tu t'y intéresses et que tu lâches pas. Enfin, faut pratiquer quoi. Tu vois, t'as pas bah, besoin, si tu veux ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin d'être voyant pour pouvoir faire de la chiromancie. Voilà. d'accord. Mais je pense que en fait, c'est pour toutes les pratiques pareil. Si tu Oui. exerces pas, tu peux pas développer et développer ton ressenti Mm. et ouvrir toutes les portes que tu peux ouvrir, quoi. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut lire des événements négatifs dans une main? Eh Et si ben, oui, comment les aborder? c'est pas la partie que je sais pas la partie que je Moi préfère. non plus, Alors, je te moi, j'avoue que confirme. là-dessus, je suis très claire. En fait, les gens, quand ils réservent donc une étude demain avec moi, j'ai stipulé en gros, en gras, en rouge, je ne divulgue aucune information négative. Ok, comme ça c'est clair. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que je ne trouve pas de pertinent à savoir parce qu'en Mm, en fait, je me dis, le gars, il a rien demandé. La nana n'a rien demandé, elle veut juste mm. avoir des infos sur ses mains et elle se retrouve avec des informations horribles qui vont certainement la traumatiser jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il faut quand même se le noter. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire bah, quand j'étais plus jeune, j'étais voir une chiromancienne, j'étais voir une voyante, elle m'a dit que j'allais avoir un accident, elle m'a dit que j'allais divorcer. Ça reste dans ta tête à vie. Et ça, je peux pas. Je veux pas faire partie de ces gens-là. Sans problème. Donc, je le précise toujours de manière très claire. Je dis c'est en rouge, en gras. Je ne divulgue aucune information négative, à moins que c'est une pertinence Mm, ou à des fins de prévention. mm. Voilà. Mais sinon, je ne vais pas te dire tu vas te taper un accident. Non, puis oui, tu peux le voir. Oui, tu vois plein de choses qui ne sont pas forcément hyper positives dans les mains, mais c'était un sujet que je n'aborde pas. Eh ben, est-ce Voilà. qu'il y a des choses négatives et d'autres, si tu veux, très négatives? Et dans ce cas-là, je comprends parfaitement que tu ne veuilles pas communiquer sur le très négatif. Mais tu vois, des petites choses, peut-être, Ah oui, les est-ce que petites choses, oui, tu bah arrives oui. tu peux les aborder quand même? Bah, bien Ou c'est- sûr, D'accord. quand je vois qu'il y a une ligne qui s'appelle la voie lascive, qui est une ligne mineure, elle fait souvent référence à tout ce qui est addictif, aux excès. Mm, Ça peut souvent mettre en avant quelqu'un qui, voilà, qui a des penchants addictifs, que ce soit sport, drogue, alcool, peu importe, clope, bref. Ça, c'est quelque chose que je mets en avant en disant attention, si tu es du style à très vite sombrer dans les excès, cette ligne-là vient te dire enfin, voilà, sois vigilante à ce niveau-là parce que tu peux très vite t'engouffrer dans un truc, tu risques d'avoir du mal à t'en remettre. Quoi. mm. Donc, ça, oui, en fait, partout où j'estime que les personnes ont encore une carte à jouer, je vais le dire. Mais Ok. sur des trucs qui vont. Et puis en plus, attention, quand même, je le précise, il y a la chiromancie traditionnelle et la chiromancie moderne. La chiromancie traditionnelle, il y a des trucs, même moi j'en ai dans mes mains, ça fait peur, ça fait peur, tu veux pas savoir, tu fermes les yeux, tu dis vas-y, c'est Tu bon, as des exemples ou j'ai pas? mal lu. Non, 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 puis en plus, il faut aussi se mettre dans un contexte des années 1900
où à Hmm. l'époque, les gens prenaient le bateau, il y avait des naufrages. Donc en Hmm. fait, il y a une interprétation qui est aussi biaisée par, par l'histoire du moment, le contexte historique du moment. Et donc, tu vois, je prends un peu du recul et je me dis, voilà, ça, en fait, puis encore là, enfin, je continue encore à faire des découvertes. Donc bien sûr, il y a des aspects négatifs, il y a des aspects positifs, mais j'essaye de mettre le ton et je fais exactement pareil en guidance. Je suis pas du genre à être brute là-dessus. J'essaye toujours de mettre la forme parce que c'est aussi un peu, je pense, comme ça que j'aimerais qu'on aborde un aspect négatif avec moi, tu vois. Donc j'essaye de faire la même chose de mon côté, quoi. Ok, je comprends parfaitement. Ouais, Je voudrais aborder la chiromancie avec le développement personnel. ouais. Euh, Est-ce que ça aide à mieux se connaître? Oui, de toute évidence, oui. Parce que Alors, il y a plein de choses. C'est un peu... Franchement, c'est un peu comme un thème astral. Tu sais, quand tu te fais Oui, faire un thème j'en ai astral, fait un il n'y a pas longtemps. voilà, tu vas avoir énormément d'informations, mais c'est des informations parce que limite que tu sais déjà, tu vois. Mais Mm. en fait, il y a des choses qui vont venir se confirmer, des choses qui vont venir te... c'est vrai que, tu vois, Mm. c'est un peu le même principe. Si tu veux, c'est des informations qui vont venir t'aider, en fait, vers une meilleure connaissance de toi-même, vers une meilleure compréhension de toi-même. Peut-être parfois t'ouvrir un nouvel horizon sur des choses que tu avais mis de côté. Pour moi, c'est vraiment une manière de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et de découvrir très certainement des potentiels cachés ou sous-estimés. Je vois le logis des gagnés, euh, donner confiance en toi, en tes projets. Oui, bah ça aide. Ça peut aider parce que des fois, t'es un peu perdu dans ton truc, tu sais pas trop. Moi, je vais te faire ta lecture demain. Je vois que Mm. voilà, il y a. Après, c'est évidemment, tu ne peux pas le savoir. Au moment où tu le fais, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas te manger, C'est hein. ça. Mais quand du coup tu reçois ton truc et que tu découvres que t'as une deuxième ligne de destinée qui prend naissance à tel âge et que elle part et que ça montre que ça va y aller jusqu'à ta retraite. Quand t'es dedans, tu te dis bon bah vas-y, j'y vais quoi, tu vois, il y a une nouvelle voie pour moi, j'y fonce. Donc ça peut être précurseur aussi de ouais, d'un élan quoi, tu vois, ça te donne Mm. envie d'aller de l'avant, de te faire confiance. Et c'est ça aussi que j'apprécie avec la chiromancie, c'est le fait de redonner un peu de peps, de motivation. Et puis surtout, je trouve que le côté mystique rend tout ça magique en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie, j'avoue. Et puis je trouve aussi, pour compléter, c'est que on a plus tendance à voir une voyante, une médium, Mm, parce on a plus cette information-là depuis tout petit. Et c'est vrai que moi, tu vois, quand on a validé le live de ce soir, je me suis dit, tu vois, je voyais une femme, tu sais, lire dans le creux d'une main. Et je me suis dit, c'est vrai je trouve que c'est soit pas démocratisé, soit on n'en parle pas assez de cette partie-là, tu vois. Je trouve que c'est dommage parce que au final, ça donne aussi d'autres perspectives. Ça peut compléter aussi ce que les médiums ou les voyantes mm, viennent te raconter. Et je trouve que c'est dommage parce que ça apporte aussi quelque chose de différent. Et puis c'est une autre approche qui est tout aussi intéressante, quoi. Donc, totalement. euh, Bah, donc c'est parfait. c'est tout mon travail. C'est justement essayer de remettre au goût du jour la chiromancie, lui donner un côté un peu plus moderne, un peu plus ludique, un peu plus interactif, sortir, mais comme l'ont fait les voyantes à l'époque, hein, je veux dire, être voyante à l'époque d'il y a 15 ans, c'était pas facile, hein. Je pense que tu t'en prenais plein la gueule. Aussi, ouais. Là, ça s'est démocratisé et tant mieux. Après, bon, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais pour ce qui est de la chiromancie, j'essaye vraiment, en tout cas, moi, d'apporter ma touche, quoi. Et oui, effectivement, de mettre en avant que ça peut être un outil, un support divinatoire et également un outil de développement personnel supplémentaire que tu peux ajouter à ta palette en tant que thérapeute, en tant que praticien holistique, en tant que voyante, en tant que médium, en tant que lithothérapeute, naturopathe, enfin peu importe, magnétiseur, énergéticien, ça peut être quelque chose que tu apportes en plus à ta pratique en termes de savoir-faire. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de promouvoir dans ma formation, hein, c'est que c'est à la fois en direction des professionnels, mais aussi des particuliers. Sur la partie blocage émotionnel, Oui. est-ce qu'on
peut comprendre avec la chiromancie nos blocages? Sur les blocages émotionnels, alors oui, enfin, sur les blocages émotionnels, en fait, tu En peux fait, est-ce que tu peux avoir. lire sur les lignes d'une main si la Ouais, personne a des blocages ouais. émotionnels? Oui, tu D'accord. peux voir qu'il y a une blessure de l'abandon, tu peux voir qu'il y a de la Ok. dépendance affective, tu peux voir plein de choses en fait, hein, c'est juste, ben, c'est justement ça ce que je te disais tout à l'heure. J'ai vraiment envie de faire une passerelle entre le coaching et la chiromancie. Pourquoi? Parce que à travers le coaching, tu vois, tu peux bah, identifier des blessures émotionnelles. Enfin, tu as plein d'outils en fait. Et mon idée, c'est vraiment de réussir à faire un pont entre les deux, Hmm. tu vois. Parce que jusqu'à présent, effectivement, il y a plein de choses que tu peux voir, mais c'est pas hyper. Je trouve que ça reste quand même très, très vague, ou parfois même un peu effet Barnum. Ça, j'aime pas cet effet Barnum. Donc moi, c'est vraiment ma tâche, tu vois, ma mission, je dirais, c'est vraiment d'essayer d'être de plus en plus précise dans ma lecture de ligne et aussi d'être un peu précurseur d'une nouvelle façon d'aborder la chiromancie. Hmm. J'y crois, en tout cas, je travaille pour. Mais donc oui, tu peux quand même voir certaines choses. Donc comme je te disais, la dépendance affective, tu peux voir la blessure d'abandon, tu peux voir tout ce qui va être lié au fait d'hyper intellectualiser, donc un peu la difficulté à lâcher prise. Tu peux voir tout ce qui va être lié aux parents, tout ce qui va être sur le fait tu sais, de chercher l'attention des autres, le manque Hmm. de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Tout ça, c'est des choses que tu vois de manière claire dans les mains parce qu'il y a tel ou tel signe qui apparaît. Mais à mon sens, c'est cool, tu as l'information. Mais derrière, après, si tu veux travailler dessus, bah, faut engager un travail sur toi-même, il faut aller voir des personnes compétentes. Enfin, la chiromancie ne se suffit pas pour régler tous tes problèmes. Mais en tout cas, ça permet de mettre en exergue peut-être certaines choses que tu ignorais ou sur lesquelles tu fermais les yeux. Et le fait qu'une tierce personne, sans te connaître, grâce à tes mains, elle voit un truc que tu sais très bien que c'est là, mais que tu veux pas Hmm. l'admettre, ça peut engendrer un déclic et te dire, ok, là, ça y est, juste que mes mains, ça se voit, c'est bon, faut que je fasse quelque chose, quoi. C'est clair. Ok, et tu vois, je suis surpris. Je pensais pas que sur les lignes d'une main, on pouvait voir des blocages émotionnels. Ah, Et c'est fou, quoi. ah, si, 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 si. Et tu vois, par exemple, moi, pour mes séances, je vois aussi les blocages émotionnels. En fait, si tu veux, c'est des brèches énergétiques ou brèches émotionnelles, on appelle ça, Ok, qui sont autour de notre corps physique. ok, Donc, tu sais, on a plusieurs couches énergétiques ouais, autour de notre corps. Et en fait, suivant les blocages émotionnels qu'on peut avoir, les chocs émotionnels qu'on peut avoir, on crée des brèches, si tu veux, autour de nous. ok. Et moi, je peux voir du coup ces brèches-là, savoir combien il y en a, Mhm. pourquoi, et après refermer ces brèches-là pour repasser l'énergie autour de ton corps physique, si tu veux. Ok. Donc tu vois, on a tous chacun des différences pour voir les Ouais, blocages. bien sûr. À chacun son pouvoir, j'ai envie de Exactement, dire. c'est ça. Je vois un message de Reynald, je ne sais pas si tu connais, c'est un médium que j'ai eu la chance d'avoir en live plusieurs fois. Non, je connais pas, mais enchantée. Remettre des lettres de noblesse à cette activité avec un cœur. Oh, si mignon. Merci Reynald. Merci, Renate. Est-ce que la chiromancie peut être un outil complémentaire justement à d'autres pratiques comme le magnétisme ou la médiumnité? C'est ce que je te disais tout à l'heure, Donc complètement. tu me Ça confirmes. peut être Alors attends, je vois que Ferrarini dit que l'écho Ah, revient. ton téléphone, il est sur ton socle ou pas encore? J'ai pas touché. Donc du coup, Euh, moi, je veux sinon, bien attends, changer, je veux bien, je peux peut-être remodifier, peut-être que sans faire exprès, j'ai mis un petit à-coup. sinon je mets Est-ce, mes écouteurs. est-ce que là c'est mieux? Là, est-ce que ça... Là, nickel. Est-ce que j'ai un écho? Là, c'est bon. Moi, j'ai pas d'écho. Non, moi non plus, j'ai pas d'écho, hein. Mais de toute façon, j'en ai pas eu une seule fois, hein. Moi, de temps en temps, j'entends ma voix. Là, j'entends ma voix. Là, tu l'entends? Là, j'entends plus. Ah putain, c'est dingue, on n'est pas tout seul. Bon, dites-nous. Sinon, j'ai mes écouteurs, je les mets, et puis c'est tout. Ouais, tu vois, Oui, ça Mathilde revient. dit oui, ça revient. Alors, attends, Ah! je vais essayer un truc. Mais c'est peut-être moi parce que j'ai pas d'écouteurs, justement. Je t'entends plus.
Là, est-ce que tu m'entends? Ah oui, là je t'entends bien. D'accord. Est-ce il y a écho ou pas? Moi, j'ai pas d'écho. Ok. Dites-nous si vous avez des échos. Ouais, moi, j'entends écho. T'entends un écho, toi? Ouais, j'entends l'écho. Attends, attends, parce que j'ai peut-être des écouteurs moi aussi. Attends. On va tous mettre des écouteurs. J'ai pas d'écouteurs. Attends, je crois que j'en ai pas là à disposition. C'était pareil. Hein? Non, on me dit c'est la même chose en fait. C'est ça le Ah service tout le temps merde. pareil. Ben non, j'ai pas. Alors là, j'ai pas mes écouteurs. Il faudrait que je suis dans mon bureau. Et du coup, il faudrait que je retourne chez moi. Je sais même pas où je les ai foutus. Attends. Et si je baisse mon son? Attends, c'est. Oh, oh. Eh, Ça, c'est pas bête ça. elle est pas con, hein. Attends. Eh, dites-nous si en baissant le son du téléphone de Flora, s'il y a des échos ou pas. Est-ce que c'est mieux? Dites-nous si c'est mieux ou pas. Alors je parle blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce que Non. c'est mieux? Non, c'est la même chose? Putain. Putain, mais Il y a. c'est bien bizarre. D'un coup, ça va Ah, pas pas mieux. d'écho. Oui. Pas d'écho, oui. Non, c'est Yeah. bon. Ok, Non, c'est super. bon. Allez, on continue. Je sais plus qu'est-ce qu'on disait. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, est-ce que c'est un truc qui est bien pour le Oui, voilà. magnétisme, les médiums et tout? Eh ben oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça peut être un plus en fait, un outil supplémentaire qui vient complémenter en fait ta pratique, qui te permet aussi de proposer une autre approche à tes clients quoi. Hmm. Mais du coup, est-ce que tu travailles avec d'autres praticiens ou pas? Non. Ou est-ce que... D'accord. Alors j'ai par exemple, je sais qu'il y a une numérologue que j'adore. Des fois, je fais des petits trucs avec elle. Mais en vrai, ouais, je travaille beaucoup en solo. Il y a peut-être deux, trois petites choses que je vais pouvoir mettre en place avec des personnes dans ma localité, notamment auprès des Hmm. enfants, etc. Mais pas sur la chiromancie, en fait, hein. On va être plutôt sur d'autres choses. Mais ouais, non, je travaille beaucoup, beaucoup toute seule dans mon coin, on va D'accord. dire. Parce que moi, tu vois, Ouais. par exemple, j'essaie de trouver des praticiens ou praticiennes qui ont des spécialités différentes pour compléter Mhm. justement ce que je fais. Ça peut être kinésio, ça peut être Ouais. médium, ça peut être voilà, plein de Oui, après, spécialités c'est vrai que différentes. quand je décèle quelque chose et que j'ai pas la compétence pour ou que c'est pas mon domaine de prédilection, je vais avoir aucun problème pour le router vers telle ou telle personne de confiance. Ça, évidemment, enfin, c'est normal. Mais c'est vrai que je fais quasiment rien en duo, en tout cas, formalisé comme tel avec un autre praticien ou un autre spécialiste, quoi. Ok. Mm. Par rapport à ta formation, Oui, euh, est-ce qu'on peut observer déjà, nous, sa propre main et commencer à interpréter ces lignes? Et bien si oui, sûr, c'est tout le but. comment on peut faire pour Eh ben engager ça? en fait, la formation fait que je t'accompagne pas à pas. Donc d'abord, tu vas apprendre à identifier les différentes formes de main. Tu vas apprendre à ce qu'on disait tout à l'heure au tout début, les doigts. Si ton doigt il part par là, s'il fait ça, s'il est collé, si machin. En fait, c'est vraiment étape par étape. Après, on va analyser les marques, on va analyser les lignes majeures, on va analyser les lignes mineures. Et entre chaque module, bah, tu as une vidéo où du coup, je t'explique les variations, les principales variations, les cas spécifiques. Donc vraiment, je pense que c'est vrai que bon, moi, je l'ai pas vécu comme ça, mais je pense que la plupart des personnes qui font des formations avec moi sur mon programme doivent passer les trois quarts de leur formation comme ça, tu vois, à C'est regarder. sûr. Beaucoup me disent, enfin, elles ont un cahier où en fait elles retranscrivent tout à leur manière. Alors c'est trop mignon, elles font des photos, enfin, c'est trop chou. J'adore, je suis fan. Et du coup, ouais. Donc l'idée c'est vraiment que tu puisses à la fois lire tes propres lignes de main, être en mesure de les analyser. Et si tu n'y arrives pas, si tu bloques, les masterclass sont là pour ça, Hmm. pour justement me dire voilà, moi j'ai ça, je comprends pas, je l'ai pas vu, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et j'aborde le sujet évidemment. Si t'es pas là à la masterclass et que c'est un truc qu'on va pas aborder dans le replay, bah, tu m'envoies un message, je suis disponible, c'est évident. Et puis après, le but aussi, c'est pour ceux qui le veulent en tout cas, c'est de pouvoir le pratiquer auprès des proches, alors que ce soit pour
un truc fun, voilà, je te lis des lignes de la main en soirée, Mm. c'est cool, c'est fun, ou parce que vraiment tu as envie de te professionnaliser. En tout cas, si tu es dans une dynamique de te professionnaliser, je pense que ma formation est un super bon premier pas avec des bases hyper solides pour que toi, après, derrière, tu puisses te former Mm. à travers ta propre expérience. C'est vraiment ce que je donne d'ailleurs dans ma formation, hein. Des ouvrages que je recommande, un cahier d'exercices où je te propose 3 exercices avec 3 difficultés différentes. Et il y a le corrigé derrière. Enfin, tu vois, j'ai vraiment essayé Ah de ouais, c'est hyper complet. tout donner. C'est hyper complet, Voilà. c'est cool. Ouais. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand tu commences à regarder un peu ta main et les lignes de ta main? Bah, les pièges, c'est de faire des raccourcis. De faire des raccourcis et de penser que, par exemple, avoir une ligne courte, parce que, attention, vraiment, quand je te dis qu'il y a de tout, bah, c'est comme pour tout, en fait. Il y a tout et l'inverse sur Internet, y compris des livres que tu vas acheter, c'est des ramassés de conneries. Enfin, vraiment, D'accord. Alors, c'est pas forcément des livres édités, mais c'est plutôt des trucs un peu libres, tu vois. Mm. J'ai acheté un livre de cet ordre-là et je me suis dit, waouh, plus jamais. Non, tu lis beaucoup de conneries aussi. Donc, il y a une croyance collective qui dit que d'avoir une petite ligne de vie, ça veut dire que tu vas mourir jeune. C'est faux. Mais quand tu te mets ça dans la tête, bah, tu peux croire que tu vas mourir tôt, alors que c'est pas vrai. Croire aussi qu'une ligne de mercure qui coupe. Ça, j'ai eu le cas avec une nana et vraiment, j'ai eu énormément de mal à lui faire entendre raison, au point presque que je m'énerve, pour te dire. Ah oui, Ouais. Parce qu'en fait, elle m'a envoyé plusieurs fois les photos de sa main en me disant voilà, j'ai peur, j'ai ma ligne de mercure. La ligne de mercure, c'est la ligne de la santé. d'accord. D'accord. Et il y a certaines choses qui disent que quand elle coupe ta ligne de vie, l'endroit où elle coupe ta ligne de vie, ça indique l'âge de ta mort. Voilà. Ok. Donc elle m'envoie un truc en mode paniqué, tout ça, nan, je vais mourir jeune, c'est bon. Je lui dis, mais non, mais attends, mais détends-toi la nouille. Je lui dis, c'est pas ça. Il y a plein d'autres significations sur la ligne de Mercure, ça ne veut pas dire ça. Il y a plein d'autres choses. Voilà. Enfin, j'ai vraiment essayé de la rassurer et puis de lui expliquer que, enfin, non, faut arrêter de te mettre ça dans la tête. En fait, tu es en train de te faire un truc autoprophétique là, ça sert à rien. Et c'est vrai qu'en plus sur les lignes de Mercure, je vais juste te montrer pour que tu vois. Mm. Donc, à la base, elle s'appelait, enfin, dans la chiromancie traditionnelle, c'était la main, la ligne hépatique, d'accord? Mais aujourd'hui, donc, on l'appelle la ligne de Mercure. Et tu vois, elle peut avoir en fait énormément de variations. Elle peut commencer, tu vois, elle peut commencer proche de la ligne de vie, elle peut commencer Ok. beaucoup plus loin. Attends, ça finit. Ah Tu vois, oui, elle peut être courte, elle peut être longue. ok. En fait, tu as plein de variations différentes. Et selon sa variation, eh bien, tu as des significations différentes. Et j'essayais de lui expliquer, mais elle n'entendait rien. Et elle avait été voir un marabout, elle avait été voir une autre. Et puis en fait, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu viens me demander de t'expliquer alors que tu veux pas entendre ce que je te dis, tu es persuadée que ça veut dire ça. Mm. Donc, bah, je peux rien faire pour toi en fait. Je vais pas te forcer à me croire. Tu vois. Et je l'ai passé, mais vraiment, non, mais sans déconner, j'ai dû passer des semaines hein, sur son cas, hein. Et t'as réussi du coup à changer Ah non, à lui non, faire changer? elle a fini par arrêter de me parler en fait, parce que je lui ai dit, écoute, je peux rien faire pour toi, ma poulette, je peux rien faire, tu veux pas entendre ce que je te dis. Donc moi, je te dis qu'il C'est fou. n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais elle est restée dans son truc, et je lui ai dit, tu veux quoi, que je te confirme un truc que moi-même, j'approuve pas? Bah non, en fait, J'ai la même chose de tu mon vois. côté aussi. Ouais, ouais, j'ai la même chose de mon côté aussi. Donc, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mais oui, Mm. il y a des limites, mais comme pour tout. Comme partout, tu as des dérives, tu as des charlatans, tu as plein. Voilà, c'est. Après, il faut faire preuve de bon sens et trouver le bon professionnel qui t'inspire confiance, pas que d'ailleurs, parce qu'il y en a qui inspirent confiance et en fait, on se fait avoir. Mm. Mais en tout cas, qui ont tous les green flags, on va dire. Les drapeaux sont au vert, il a un site internet, tout est carré, il a. Voilà quelqu'un ouais, qui prouve qu'il a une certaine expertise et tu peux avoir confiance en lui, quoi. Et pour toi, quels sont les red flags qu'on doit voir en tout cas pour éviter justement Pour le les mauvais coup? chiromanciens, Ouais. bah, en vrai, il y en a, ça court pas les rues, hein. Et c'est ce que je me posais comme question. Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà sur les réseaux? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France?
Vous êtes beaucoup? Vous êtes combien? Alors là, je serais incapable de dire. Je sais qu'on est quand même pas mal, mais c'est beaucoup d'anciens, Hmm. beaucoup qui pratiquent en cabinet. Donc forcément, bah, tu touches pas le même nombre de personnes quand c'est du bouche à oreille, ça prend beaucoup plus de temps. Je sais qu'il y en a un vers Melun, je crois, par chez moi. Là, je suis en Île-de-France, moi. Mais voilà, c'est très à l'ancienne. Donc, voilà, rien que le site, rien que les photos, rien que l'approche, voilà, tu Hmm. sais que tu t'embarques dans un truc à l'ancienne, quoi. C'est pas du tout dans la dynamique moderne des réseaux sociaux et tout. Euh, pour moi, alors, en fait, les principaux red flags, c'est vraiment tout ce qui va faire très cliché, quoi. La chiromancienne dans sa tente lors d'un festival médiéval. Bon, je suis pas certaine que, voilà, à vérifier, quoi. Attention, je veux pas dire, ça se trouve, un jour, je vais m'y retrouver, donc je veux pas juger, hein. Mais avant de prendre tout pour argent comptant, il y a quand même, voilà, vérifier qui est cette personne, parce que pour moi, c'est hyper important, ça, de prendre Hmm. en responsabilité que tu peux vraiment avoir un impact sur la vie de la personne et que tes mots, ça va être pris pour argent comptant, quoi. Donc, faut pas dire n'importe quoi. Et ça, j'y attache une importance cruciale. Donc, ouais, faire attention à ça, Hmm. quoi. Aux personnes qui en jouent peut-être un peu trop, en mode mystique, sorcière. J'ai un peu plus de mal, moi, avec ce genre d'approche-là. Mais bon, ça veut pas dire que c'est un mauvais chiromancien. Mais voilà. Pour moi, c'est vraiment le red flag. En tout cas, moi, j'irai pas là-bas, quoi. Je vois une question de Vanessa. Y a-t-il Oui. vraiment une ligne de protection dans la main? Ligne de protection, non. Je sais pas, d'ailleurs, ce serait très intéressant de savoir de quelle ligne tu parles. Il y a des signes de protection. Notamment à différents endroits. Des fois, ça se traduit par un carré, ça peut se traduire par un triangle. Enfin, il y a plusieurs significations, enfin, plusieurs symboles différents qui peuvent traduire la protection. Et très souvent, quand même, c'est le carré, mais à des endroits stratégiques que le chiromancien va identifier comme tel. Et puis parfois, c'est la protection physique, la protection psychologique. Voilà, il y a vraiment tout un tas de significations différentes. Mais une ligne de protection, alors là, on n'a jamais entendu parler. Je serais bien curieuse de savoir de quelle ligne tu parles ou si tu arrives à me la situer ou ce qu'on t'a dit que j'essaye de comprendre. En plus de la chiromancie, j'ai regardé, il y a la Myomi. chironionomie. C'est Myomi. pareil. En fait, c'est C'est pareil. quoi? Non. C'est l'analyse des mains. C'est ce que je te disais au Ah début. oui. Donc les doigts. Ok. Tu as la chironomie. Donc, la chironomie, c'est ce qu'on va faire dans une première étape. Ça aussi, c'est des choses que j'explique dans ma formation. C'est l'analyse de la main. On a 4 types de mains. Comme pour les signes astrologiques, tu as la main feu, la main air, la main terre et la main eau. Hmm. Et du coup, ça fait voilà 4 types de mains. Et puis, tu as l'étude des doigts, des ongles, de la peau, des monts. Les monts, c'est ces petites proéminences graisseuses. Là, je sais pas si on voit comme ça, les petites proéminences graisseuses ici que tu vas avoir, alors selon qu'elles sont bombées, qu'elles sont molles, qu'elles sont machin, ça a aussi une signification. Ça, c'est de la chironomie. D'accord. Et après, l'étude des lignes à l'intérieur, c'est de la chiromancie. Ok. Ouais. Je vois une question. Sophie Braise 22. Que signifie le M dans les deux mains, s'il vous plaît? Bah, pas grand-chose. Alors, je sais que je vais pas me faire des amis. Non, alors, il y a, Je là, regarde si c'est j'ai quand, les M aussi. t'as les M aussi. Mais beaucoup long. J'en ai un petit, ouais. Ouais, j'en ai un, je crois. Beaucoup, Ouais. beaucoup long. En Hmm. fait, le M a visiblement, de ce que j'ai appris, une signification dans la culture musulmane. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très répandu là-bas. Quand tu as un M, ça a une signification particulière. Voilà, c'est de l'ordre de la croyance, mais c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo TikTok et je me suis fait laminer la gueule. Ouais, non, mais vraiment, genre, j'ai dit, putain, j'aurais Avec jamais ta dû dire ça. vaporette. En fait, j'explique, je dis, c'est pas que. Enfin, moi, tu me demandes en chiromancie. En chiromancie, je n'ai jamais vu un seul livre parler de la lettre M, c'est tout. Donc, j'explique, non, il n'y a aucun livre de chiromancie, en tout cas à l'heure actuelle, de tout ce que j'ai lu, qui te parle de la lettre M et d'une signification particulière. D'autant que si tu écoutes cette croyance, si tu crois à ça, à cette lettre M, il est dit que, si j'ai bien tout compris, que c'est une personne un peu extraordinaire, qui sera riche, hyper intelligent. Enfin bref, c'est magnifique, tout est beau, tout est rose.
Et en vrai, quand tu fais l'analyse, on est énormément de personnes à avoir la lettre M. Et je pense que du coup, si c'était avéré, on serait tous pas Riche. ici. Tu vois ce que je veux Oui, dire? ouais, bien sûr. Donc, pour moi, c'est pour ça que je la prends avec des pincettes. Je peux comprendre qu'elle ait une signification particulière dans certaines cultures et je le respecte totalement. Mais Mm. maintenant, tu me demandes par rapport à la chiromancie. Moi, je te dis, bah, pour moi, non, ça n'a pas de signification. En fait, ce qui compte dans la chiromancie, c'est quelle ligne croise quelle ligne, Mm. l'angle, l'angle de croisement, avec quelle ligne est composée cette lettre M, par exemple. Enfin, tu vois, il y a Reda plein dit d'éléments M comme de Mireille. M comme Mireille. Mais Merci Reda. ça, il y a plein d'autres manières de faire des interprétations en chiromancie. Ça se limite pas simplement à une lettre. Mm. Tiens, j'ai entendu sur une vidéo qui parlait d'une ligne de protection qui se situe entre la ligne de vie et le pouce et qui peut y avoir plusieurs. Non, non, j'ai jamais entendu parler. Jamais entendu parler, Vanessa. Vraiment, si tu peux m'envoyer cette fameuse vidéo, je serais très curieuse de la découvrir. Parce que putain, j'en vois passer des trucs. J'ai vu aussi passer, tu vois, qu'il y avait des signes pour dire que tu faisais des voyages astro, quoi. Ok. Never. Mais never, never, tu vois ça dans les mains. Donc, tu vois, il y a plein de choses à Mm. apprendre et à laisser. Mais je veux bien la vidéo si tu l'as, si tu arrives à la retrouver, Vanessa, je veux bien que tu me la partages, comme ça j'irai voir. Et si je pourrais peut-être t'expliquer s'il y a eu un amalgame avec une autre ligne. De ce que tu me dis, une ligne qui part de la ligne de vie, non, c'est plus pour moi, c'est plus une ligne d'interférence. Mais bon, il faudrait que je voie la vidéo pour vraiment te donner mon avis et mon avis, quoi. Parce que là, je patauge un peu. Est-ce que justement tu as des anecdotes ou expériences marquantes qui t'ont marqué pendant les lectures de lignes de main? Ouais, j'en ai une. Une Tu en peux nous la partager? particulier. Ouais, ouais, ouais. Euh, En fait, je fais plusieurs événements, parfois des événements. En fait, je suis invitée par des entreprises pour voilà animer des soirées. La dernière fois, c'était une soirée de Noël pour une grande marque, Ok. enfin une grande marque, une marque en tout cas connue quoi. Et donc, bah en fait, j'étais sur ma petite table, voilà, avec ma petite loupiote que voici. Ma petite déco et puis bah, s'enchaînent les lectures de main. Alors, il faut savoir que c'est quand même très très éprouvant parce que t'as pas le temps. Eh T'enchaînes, t'enchaînes, oui. t'enchaînes, t'enchaînes. Mais peu importe. Et là, je tombe sur une charmante jeune fille, vraiment. Elle me montre sa main. T'es alors vraiment très pas réservée, mais tu vois, là, tu sentais une certaine, tu vois, en plus on est dans les énergies, ça se voit, enfin, tu vois, je la sentais très timide, très Mm. réservée. Bon, je lis sa main, puis moi, à ce moment-là, ta tête, elle m'intéresse plus, hein. J'ai la tête dans la main, je me fous complètement de ton visage, quoi. Donc, je suis là, je suis en train de faire ma lecture et tout. Et je vois un truc, notamment, j'arrive je crois comprendre, à travers un symbole que je retrouve sur sa ligne de vie. Je lui dis, écoute, je crois que j'ai l'impression que vers tes 12 ans, il s'est passé quelque chose de fort dans ta vie, un événement par rapport lié à ton enfance qui a été quand même assez lourd, peut-être même un peu traumatisant. Et on sent que voilà, il y a eu des répercussions et que ça se poursuit encore aujourd'hui. Mm. Et là, en fait, je vois, enfin, sa main tremble en fait. Donc je la regarde et là, elle était en pleurs. En fait, elle a mais pleurs, 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 Merde. que carrément, j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle m'a dit, je suis choquée de ce que tu viens de me dire parce qu'en fait, je suis dans cette entreprise depuis 5 ans. Personne n'est au courant de ça. De mon Et donc, histoire. si toi, tu me le dis, enfin, c'est que vraiment ce que tu vois, c'est vrai. Enfin, elle était entre le choc, l'émotion qui Mm. remontait. Enfin, ça l'a. Et j'étais là, genre, qui c'est qui a des mouchoirs? Qui c'est qui a des mouchoirs? Mais t'es mal à l'aise. C'était horrible. M'en voulait, mais elle m'a dit non, non, mais c'était horrible. La situation était compliquée. Donc après, j'ai vraiment mis des pincettes et tout par rapport à tout Mm. ce que j'ai vu. Elle s'est calmée, hein. Mais le moment était épique, quoi. Genre, première fois de ma vie que je fais pleurer quelqu'un en lisant les lignes de la main, quoi. Et c'était quelque chose de dur ou Bah, pas? c'était le décès de son papa, D'accord. qui était mort à l'âge de ses 12 ans, ouais. Et D'accord. ça, effectivement, alors, tu vois pas le Mm. décès de quelqu'un. Il n'y a pas de signe qui traduit, en tout cas à ma connaissance, qui traduit le décès, mais tu vois des Mais signes l'événement, du coup. qui traduisent qu'il y a une période compliquée. Et en fait, ça fait sens parce que la mort n'est pas vécue de la même manière pour tout le monde, hein. C'est Selon vrai. l'âge,
selon le lien, selon le proche en question. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant. Donc, oui, tu vois qu'il y a un événement fort, et selon que c'est un îlot, une croix, machin, un carré, tu sais si ça a été dur, si ça n'a pas été dur, s'il est grand, s'il est petit, tu vois. Et là, je voyais quand même que voilà, il y avait un truc dur, quoi, tu vois. Hmm. Et bah, en fait, voilà, elle était choquée, quoi, que j'ai réussi à voir ça, ça l'a marqué. Est-ce que tu as d'autres anecdotes de ce type-là ou pas? De cet ordre-là, dans les lectures de main, là, comme ça, bah, Ah si, j'avais une question. Est-ce que tu as vu des signes rares qu'on peut trouver sur une main? oui, il y a un signe rare, c'est la ligne simienne, qui ne touche que 7% de la population. Donc, c'est la fusion de la ligne de tête et de la ligne de cœur. Donc, en fait, Tu m'as perdu. c'est ce qu'on appelle le pli palmaire. Ok. C'est ce que tu as? Non, je disais, tu m'as perdu. Ah, en fait, tu vois, ta ligne de tête. Alors là, on voit pas très bien. Je sais pas si on voit plus comme ça. Est-ce qu'on voit mieux là? Je sais pas. Moi, je vois à peu près, donc ça va. Là, Ouais, tu as ta ligne de ouais, tête et là, il y a la ligne de cœur, d'accord? Et ouais. en fait, la ligne simienne, c'est une fusion des deux. C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule ligne. En fait, tu n'as pas Ah, trois lignes, tu n'en as qu'une. ok. Tu vois? C'est comme Ouais. si là, quand je pliais la main, ça faisait qu'une seule ligne en fait. Hmm, Ça, c'est ce qu'on d'accord. appelle une ligne simienne. Ok, ok. Et donc, c'est une particularité qu'on retrouve que chez 7% de la population. Selon que la ligne est haute ou la ligne est basse, ça a une signification. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de filtre entre tes émotions et ta raison. Soit quand elle est haute, c'est la raison qui l'emporte sur les émotions. Soit quand elle est basse, non, quand elle est basse, pardon, quand elle est basse à la place de la ligne de tête, c'est la raison qui l'emporte sur les émotions. Et quand elle est haute à la place de la ligne de cœur, c'est les émotions qui l'emportent sur la raison. Donc on a souvent des personnes hautes en couleur, voilà, ça va dépendre, mais ils n'ont pas la même gestion émotionnelle que nous, le même Hmm, prisme, on va dire, hmm. les mêmes filtres, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout les enfants, ma fille a une pseudo-ligne simienne et je peux te dire que c'est pas facile tous les jours. Non, non, ouais, ouais. Il y a un truc qui dit que les personnes qui ont une ligne simienne, en tout cas les enfants, Hmm. c'est un peu des personnes qu'il faut veiller comme le lait sur le feu. Voilà. D'accord. Je vois Ah bah tu vois, Ouria, incroyable, je l'ai. incroyable, je l'ai. Ouais, j'étais en train de lire aussi. Ah, trop bien. Ok. Donc voilà pour la petite particularité. Après, il y a plein de petites choses qui sont plus ou moins rares, mais vraiment la plus marquante, c'est la ligne simienne, ouais. J'ai vu un truc, je sais pas ce que c'est. Les monts de la main, mont de Vénus, mont de Oui, Saturne. c'est ce que je te disais Ah tout à oui, l'heure. d'accord. C'est Ok. les petites proéminences Ah graisseuses. oui, ok. Donc en fait, chaque doigt a une signification. Là, tu as Jupiter, tu as Saturne, tu as Apollon, tu as Mercure. Et en fait, il y a les monts. Et selon que ton mont est gras, et plat, et mou, et proéminent, ou Hmm. absent ou plat, ça a une signification particulière. Le mont de Vénus, c'est ici. Là, tu as le mont de la Lune. Là, au milieu, c'est la plaine de Mars. Là, tu as le mont de Mars positif et là, le mont de Mars négatif. Ici, tu as le mont de Neptune. C'est du par Ah cœur, oui, mon cher. mais là, waouh. Ok. Ah oui, là Ah non, j'avoue. mais il faut être passionné. Enfin, qu'on se le dise. Si tu veux vraiment faire c'est, après, c'est tellement. Enfin, moi, j'adore. Je suis fascinée et je kiffe, tu vois. Enfin, je pense que ça se ressent. Mais c'est vrai Je que, ouais, pense, il ouais. faut apprécier aussi ce côté apprendre par cœur, quoi. Hmm. Ouais, mais après, tu l'apprends une fois, après vu que tu pratiques tout le temps, après c'est, Oui, mais non? des fois, il y a quand même Ouais. des petites colles, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Des fois, c'est des signes que tu vois pas souvent. Hmm. Je dis, putain, ça veut dire quoi ça? Parce qu'attends, t'as les étoiles, t'as les croix, t'as les carrés, t'as les triangles, t'as les îlots, t'as les chaînes, t'as les grilles. Et selon que tu l'as sur le monde Vénus, sur le monde de la Lune, sur le monde Saturne, mais laisse tomber. Ouais, c'est C'est un chaud. sudoku, le bordel. C'est Donc, clair. ouais, ouais, tu vois, faut quand même prendre le temps d'apprendre, quoi, tout ça. Est-ce que on peut utiliser la chiromancie au quotidien, ou est-ce que justement trouver un équilibre et en gros regarder de temps en temps? Et si oui, c'est quoi le temps en temps? Alors non, pas au quotidien, ça n'a pas d'intérêt. Au même titre que je te dirais de ne pas faire appel à une voyante tous les Hmm. jours, ça n'a pas d'intérêt. Non, la chiromancie, pour moi, c'est un truc que tu peux faire pour toi, tout seul, si tu t'y connais. Voilà, une fois par an,
comme je te le disais, tu fais ta photo, tu étudies un petit peu, tu vois ce qui a évolué ou pas. Mais en vrai, pour moi, c'est l'expérience à faire une fois dans sa vie, quoi. Tu vois? C'est un peu le truc à tester pour voir. C'est le côté un peu magique, c'est le côté un peu mystique, et puis en même temps, c'est un truc qui t'apporte, tu vois, comme un thème Hmm, astral. Un thème astral, tu le fais une fois, tu vas pas le faire tous les jours, ça n'a aucun intérêt. totalement. Bah, c'est un peu le même principe. Après, tu peux suivre l'évolution de tes lignes de main. Et surtout si tu as des enfants, je trouve ça trop chouette de le faire. Parce que tu vois vraiment l'évolution de leur ligne. Et puis pourquoi pas, après, plus tard, lui faire lire ses lignes de main. Enfin, tu vois, je trouve ça trop chouette, quoi. Donc, du coup, au final, la chiromancie, ça s'utilise, enfin, tu peux l'utiliser une, deux, trois fois dans ta vie, en fait, au final. Ou alors, Bah, tu peux le faire plus régulièrement. non, franchement, en vrai de vrai, à moins que tu aies fait une première lecture de main à tes 20 ans, que tu veux te refaire relire les lignes de main à 40 ans, et qu'après à 60 ans, ouais, why not, tu Hmm, vois. Mais je suis pas sûre que tu. Surtout si tu vas. Enfin, si tu vas voir des chiromanciens différents, ils auront peut-être une approche différente qui fait que tu auras des informations différentes. hmm. Mais pour moi, c'est l'expérience d'une vie, tu vois. C'est-à-dire que tu le fais une fois. Si vraiment la chiromancienne t'a dit écoute, parce que des fois, tu as des lignes de destinée, on voit, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les perçois, on voit qu'elles ont pas fini de grandir, tu vois. Hmm. Mais c'est souvent chez les jeunes, tu vois, 20, 25 ans. C'est vrai que souvent, quand je fais des lectures de main sur des petits genoux, je leur dis, bah écoute, peut-être que d'ici 10, 15 ans, ça va changer, tu vois. Donc oui, ça peut être intéressant. Pourquoi pas de revenir et de voir l'évolution. Mais moi, je pousse pas à la consommation, tu vois. Je me dis déjà, une lecture de main dans ta vie, c'est chouette. Ça te fait, en plus, si tu prends, enfin, comme ce que je propose, l'écrit, Hmm. voilà, c'est un truc que tu gardes à vie, tu pourras le montrer à tes enfants. Franchement, je trouve ça chouette, Non, mais tu si, vois. c'est pas mal, ouais. L'idée Ouais, de partager ça avec les enfants, tu vois, j'avais pas cette notion-là et je trouve ça sympa quand même. ouais, bah oui, oui. En fait, tu peux le déporter sur plein de choses, en fait. J'avais une dernière Oui. question, parce que je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a des pratiques pour influencer ou harmoniser nos lignes de main? Alors, pas nécessairement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre un truc particulier qui Exactement. ferait que ta ligne qui t'annonce que tu vas clamser, elle s'en va, Par c'est ça? exemple. Hein, on va caricature, ok? C'est ça. Non. C'est plutôt, il y a des petites choses que tu peux faire effectivement, mais ça va avoir des répercussions sur des lignes précises, notamment ce qu'on appelle les lignes de soucis ou les lignes d'énergie. Donc, ce sont des lignes qui apparaissent sur le mont ici de Neptune, de Vénus, pardon. Et en fait, c'est des petites lignes qui se trouvent comme ça. Là, ça fait un peu des grilles Hmm. un peu partout, des traits. Bon, moi, tu vois, on les voit pas beaucoup, mais il y en a, c'est très marqué. Ça fait vraiment des petits traits Ok. partout. C'est ce qu'on appelle les lignes de soucis. Souvent, c'est un indice de stress, Hmm. de personnes angoissées, de personnes qui se fait du tracas, voilà, qui est tendu comme ça, qui se pose plein de questions. Et il a été remarqué notamment que les personnes qui pratiquaient, en tout cas la relaxation, des Hmm. exercices de respiration, ou ces personnes quand elles étaient en vacances, qu'elles étaient un peu plus détendues, eh bien ces lignes de soucis avaient tendance à s'atténuer. D'accord. Donc oui, il peut y avoir deux, trois petits trucs qui font que, mais tu peux pas sensiblement changer le tracé d'une ligne à coup de bâton de sauge, quoi. Tu vois, c'est pas. On sait jamais, parce que Ce je serait suis cool, sûr hein, qu'un jour mais non, j'aurai ça la ne marche question, pas donc on comme sait ça. jamais. Je vois Justine et Make-up. J'avais adoré lire mon étude chiromancie. Ça aide vraiment pour le développement personnel. Je trouve que c'est super intéressant. Ouais, Justine, ouais. Trop bien. Est-ce que tu as des bouquins à conseiller sur la chiromancie en complément de ce que tu nous avais montré tout à l'heure? Alors bah oui, du coup, donc alors vraiment celui-là, c'est une découverte récente, mais je l'ai dévoré et je continue d'ailleurs. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de. Oh, ouais, il y en a plein. Mais j'adore. Donc ça, c'est donc les lignes de votre main d'Henri Mangin. Mais j'avoue, c'est une version bah, que j'ai chinée dans une librairie. Je suis pas sûre qu'on le trouve Hmm. partout. Par contre, celui qui est accessible et qui est plutôt pas mal et ouais, je trouve qu'il est quand même pas mal. Il est limité, mais il est quand même bien. C'est Lire les lignes de la main de Chris Semet, hein, qui est connu, voilà, plutôt pas mal, Ok. parce qu'il reprend à la fois un peu de la chiro traditionnelle et de la chiro moderne, donc ça j'aime bien. Et après, alors moi je suis une ancienne, j'aime bien, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je croise un peu les deux méthodes. Celui-là aussi est génial, hein, c'est Ce que disent les mains de Chéreau. Ok. Pareil, c'est un livre qui date de
Je crois qu'il est encore plus vieux, il doit être de 1930, un truc comme ça. Attends, je dois avoir la date, pas loin, là, je me rappelle plus. Il est vieux, solide. 1939. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. Donc ça, tu vois, et du coup, pareil, donc c'est des vieux livres, mais en fait, j'accorde vachement plus de crédit en fait Au livre ancien? Bah ouais, parce que c'est des gens qui à l'époque n'avaient pas forcément de beurre à faire là-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, Oui, je tu vois? comprends. Ouais, je comprends. Donc c'était Et des livres peut-être qui que c'est à étaient toi vraiment aussi écrits aujourd'hui. par simple envie de transmission, et tu le sens d'ailleurs dans l'écriture. Peut-être que Donc je c'est à toi m'inspire beaucoup de aujourd'hui ces de faire ça livres-là. aussi. Comment? Peut-être que c'est à toi aussi aujourd'hui de dépoussiérer ça et de faire ton propre livre. Tu vois Ouais, ce que on je veux n'arrête dire? pas de me le dire, mais je me sens pas. Alors, franchement, je kifferais, mais je me sens Ah pas bah tu vois, je suis légitime, pas tout quoi. seul. En plus, Ouais, je suis pas tout seul à te le dire. mais je suis pas encore légitime. Je me Attends, non, non, je suis sens pas pas d'accord. légitime. Tu vois ce que je Voilà, veux dire? merci. C'est toi, tu te sens pas légitime. Ouais, je me sens pas Mais qui te légitime. dit que les autres pensent l'inverse? Ouais, je sais pas, mais pour l'instant, tu vois, si j'arrive à faire Moi, je tu suis sais, pas les d'accord. Je recherches pense de. que tu es légitime. Je pense que tu as assez de connaissances pour faire quelque Ouais, mais chose de super sympa. tu sais ce que je veux te dire un truc, c'est que la chiromancie t'apprend tellement, tu fais tellement de découvertes. Mais, Genre là, j'ai écrit un mais livre pour et moi dans aussi, 3 ans, en hein. fait, j'ai fait voilà les découvertes et je les aurais pas mis dans mon livre et ça va me Ouais, mais saouler. pour moi, Donc je préfère c'est attendre un pareil. peu. Pour la partie énergétique et magnétisme, c'est la même chose. Ouais, ouais. On en apprend tout le temps. Et pour les médiums, ils vont te dire la même chose. Pour les kinésios, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Mais là, tu vois, si je devais faire un livre sur la chiromancie, il en existe. Alors, effectivement, il en existe pas autant que les livres de sorcellerie, les Hmm. rituels, les machins, les trucs muches. Il en existe quand même un bon petit paquet. Si je dois en faire un, ce serait vraiment pour mettre en lien ce que je te disais tout à l'heure. Je veux être précurseur de ce lien entre coaching et Hmm. chiromancie. Et si j'arrive à prouver par A plus B que telle ligne indique que tu es plutôt favorable à tel langage de l'amour ou que telle ligne indique que tu as telle blessure et que ça peut être vérifié derrière, enfin ça, là je t'avoue, je signe direct quoi. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc j'y réfléchis, je travaille dessus et pourquoi pas d'ici quelques années me lancer là-dedans, ce serait cool. Moi, je suis sûr que tu vas faire un livre. Ah ouais, La tu question, crois? elle se pose pas. Non, Ouais. franchement, je suis sûr. Je suis sûr que tu vas faire un livre. Alors quoi? Je sais pas encore, Hmm. mais je pense que tu. C'est même pas je pense, c'est sûr et certain. Moi, on me dit que tu vas faire un livre. Ah, ok, je vais faire un livre. Ouais. Bah écoute. Mais tu sais que j'en ai fait un de livre Oui, déjà. non, mais Un je te parle d'un livre. autre. Voilà, Ouais. exactement. Hmm. Bah écoute, j'espère, hein. J'espère. Mais pour l'instant, c'est vrai que je ferai pas. Si on me le demande, tu vois, si mon éditrice elle m'en parle, je vais dire. Je vais faire un peu la grimace, quoi. Mais n'attends pas trop longtemps non plus, Hmm. parce que tu vois, c'est ce qu'on met. Euh, En fait, tu es légitime car tes connaissances anciennes que tu as déjà en En toi. toi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis entièrement d'accord avec De Vries Sonnel. Ouais. Sonnoel, Noël, pardon. Noël, je crois. Mais et oui, pour moi, tu es légitime. Et c'est pas parce que ça fait que 3 ans que t'es pas Hmm. légitime. T'as vu toute la masse de connaissances que t'as cumulées en 3 ans? Pourquoi tu Oui, serais pas capable de faire un livre? Et un bon livre? ouais, ouais, mais en fait, si je fais en fait, mais c'est un peu mon problème. Après, je suis comme ça, je sais. Si je fais un livre sur la chiromancie, je veux qu'il apporte quelque chose en Mais il plus. va Je veux apporter pas que ce quelque chose en soit plus. un copier-coller de ce qui existe Mais déjà. t'as pas Parce envie de que le faire, donc tu le feras pas. Tu comment? n'as pas envie de le faire, donc tu ne le feras pas. Oui, Ce copier-coller. mais bien sûr, mais il faut quand même que j'ai des choses à apporter, tu vois, il faut que je mette ma patte. Et cette approche que j'essaye de développer là, j'ai déjà développé deux, trois petites choses notamment, mais évidemment, je reprendrai toutes les bases en fait que je transmets déjà dans ma formation, hein, voilà. Mais j'aimerais bien apporter une nouvelle vision de la chiromancie. Et pour ça, bah, ça se travaille, ça se fait pas d'un claquement de doigts et je veux pas le faire n'importe comment. Donc, je veux aussi prendre le temps, gagner en expertise, euh, en, en expérience aussi, parce que tu vois, de pouvoir avoir un feedback, tu vois. Hmm. Et je me dis, si ça prend bah, un peu plus de temps et que je fais ça dans 3 ans, bah, c'est pas grave en fait. C'est 3 ans de plus, ça me fera 6 ans d'expérience. Et là, ouais, peut-être que j'aurai beaucoup plus de choses à dire avec un ton qui est beaucoup plus le mien, avec des infos qui sont beaucoup plus pertinentes pour les lecteurs et qui apportent vraiment quelque chose à ce milieu-là en fait, qui est pas juste un copier-coller de ce qu'on voit partout
en te disant que la ligne de vie, voilà, si elle est coupée, tu vas crever, quoi. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est que tu es une vraie Mm. passionnée sur ça Ouais. et ça se sent énormément. Donc, ça ne peut que marcher dans tous les cas. Ouais, ça, c'est vrai qu'on me le dit souvent que je suis une tarée de chiromancie. Et c'est vrai, tu vois, je vois pas le temps passer. Là, je vois, il est 22h23, j'ai pas vu le temps Ouais. passer. Je kiffe. C'est mon dada. Et ben, j'ai kiffé aussi. J'espère que tous ceux qui ont regardé ont kiffé également. Ouais, c'était trop Le chouette. replay sera disponible demain sur la chaîne YouTube d'Irréversible France. Il sera D'accord? aussi disponible en court passage sur Instagram, sur nos comptes respectifs. Donc ceux qui nous ont rejoints, vous inquiétez pas, vous aurez le replay du live de ce soir demain. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Flora? Eh bien, sur TikTok, bah, via Mama Florinia, hein, donc alias Mama Florinia. Et puis bah, sur mon compte Instagram, de toute façon, il y a tout, hein, mon site internet, mes autres réseaux, je suis sur TikTok. De toute façon, c'est partout, Mama Florinia, Facebook, TikTok, Instagram, voilà les principaux canaux. Et puis voilà, et puis bah, je suis accessible. J'ai vu là, entre-temps, j'ai reçu des messages et tout, je suis sûre que j'ai reçu quelques photos. Demain. Ça veut dire quoi? Non, c'est sûr. Donc ceux qui sont intéressés, allez voir Flora, allez prendre une photo de votre main et Ouais. l'envoyer à Flora. Elle se fera un plaisir de travailler sur vos mains. Ouais, carrément d'analyser. Et puis oui, si je peux rajouter pour ceux qui sont encore là, qui sont intéressés peut-être par la formation, en ce moment, il y a un code promo du coup que j'ai mis en place jusqu'au 1er avril pour avoir moins 20% sur ma formation. Donc c'est le code NEW 20, N-E-W 20, New en anglais et 20. Donc ça après c'est pareil, si jamais vous êtes intéressé, vous me refaites un petit message et je vous donne toutes les infos en message privé. C'est voilà, c'est une petite promotion qui est intéressante bah, pour cette formation du coup. Parfait. Vous pouvez retrouver le live du coup demain sur Irréversible France. Vous pouvez retrouver les lives précédents également, parce que j'invite aussi d'autres thérapeutes sur d'autres sujets pour vous donner aussi des outils pour vous. C'est le but de ces lives-là et c'est le but de ce live-là ce soir aussi. Ouais. On se retrouve jeudi pour ceux qui nous suivent jeudi prochain pour un autre live. Merci beaucoup Flora Ouais, merci à pour toi, ce c'était soir. trop chouette. Ouais. Franchement, tu gères ça trop bien. Merci Des beaucoup. questions hyper pertinentes, trop sympa, très bonnes énergies, je kiffe. Bon, super. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup plu aussi d'aborder ce sujet-là avec toi et de parler un peu plus en profondeur du thème, de ce thème-là que je connaissais pas. Ouais, Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la partie énergétique et magnétisme, vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Benjamin-Lavau, L-A-V-A-U-D. Et puis on reste en contact, Flora. ouais, Ce que avec je, plaisir. ce que je pense que on pourra refaire peut-être un live prochainement sur Bah oui, d'autres sujets carrément. aussi. Et t'es Donc, pas sur TikTok, toi? alors j'ai une page sur TikTok, mais honnêtement, je n'y vais pas beaucoup. J'essaie de remettre les lives, les replays de live déjà pour commencer. Ouais, mais c'est Mais compliqué TikTok, hein, c'est un autre monde, hein. voilà, c'est ça. Et puis j'ai eu les retours de médiums, d'autres praticiens qui m'ont parlé de TikTok, donc voilà, je préfère me concentrer pour Ouais, l'instant sur Instagram, et puis on ok. verra après sur TikTok, mais pourquoi pas refaire quelque chose sur TikTok. Je suis Ça pas fermé. On ça verra. marche. Bah écoute, on se tient en courant. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité, pour ce moment d'échange. C'était vraiment trop sympa. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'ai vu, il y a plein de messages. Franchement, c'est trop mignon, j'adore. Et voilà, vraiment un grand merci, beaucoup de reconnaissance pour ce moment passé avec toi. C'était trop chouette. Avec plaisir, plaisir partagé. Merci à vous tous. Très bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut!